Masechet Avodat Zarah Daf Lamed Dalet, on commence Bezrat Hashem à la 8e ligne. Rabbi Akiva Ikla le Ginzak. La Gemara nous raconte ici que Rabbi Akiva est arrivé à la ville de Ginzak. Baumine, les gens de cette ville-là lui ont posé la question. Lui ont posé quelques questions. Première question. Mitanin le Shaot ou en mitanin le Shaot. Est-ce qu'on peut faire un ta'anit? Est-ce que ça s'appelle un ta'anit quand le ta'anit, le jeûne, ne se rapporte que sur quelques heures ou pas? Rashi explique, bien sûr qu'il faut jeûner toute la journée pour que ça puisse s'appeler un ta'anit. La question elle est que, puisque un ta'anit ne s'appelle ta'anit que si on a pris sur soi la veille, on a pris sur soi avant le ta'anit, je veux jeûner demain, alors ici la question se pose sur quelqu'un qui n'a pas mangé son petit déjeuner, qui n'a rien mangé depuis ce matin, il était à jeun jusqu'à midi, et puis voilà qu'il dit, si déjà, alors je prends sur moi de terminer cette journée en jeûne, en ta'anit. C'est sur ça que la Gemara demande, ta'anit shaot, est-ce que ça s'appelle un ta'anit ou pas? Le hava beyade. Rabbi Akiva n'avait pas de réponse sur cette question de ta'anit shaot, des heures de ta'anit qui ne sont pas une journée entière. Deuxième question. Kanekanim shalavde kochavim. Les cruches des goyim, asurin ou mutarin, on peut les utiliser ou pas? Le hava beyade, il n'avait pas de réponse. Troisième question. Beme shimesh Moshe kol shivat yemei miluim. Moshe Rabbeinu qui a servi au Mishkan comme Kohen Gadol pendant les 7 jours d'inauguration du Mishkan. Quels étaient les habits qu'il portait à ce moment-là? Est-ce qu'il portait des habits de Kohen Gadol, de Kohen Idiot, autre chose? Le hava beyade, il n'avait pas de réponse. Atashal bemidrasha. Rabbi Akiva est allé poser les she'elot au Beth Midrash. Amri, on lui a dit, il cheta mitanin le shaot. La lacha, elle est, on jeûne un ta'anit shaot. Ça peut s'appeler un ta'anit que de jeûner quelques heures qu'il a prises sur lui avant. C'est-à-dire, il a jeûné, comme on a dit, il était à jeun jusqu'à midi, et il dit, voilà, je termine cette journée en jeûne, ça marche. Ve'imishlim mitpalat filat ta'anit. Donc, s'il a terminé la journée en ta'anit, il peut faire anenu dans la Hamida. Ve'il cheta, deuxième question, Kankanim shalovde kochavim. La halacha, elle est concernant les cruches de goïm, les acharud bet chodesh mutarin. Après 1 an, ils sont permis. Après 1 an que ça n'a pas été utilisé, il les garde chez lui. Au bout d'1 an, il peut les utiliser parce qu'il n'y a plus de goût du tout dans les cruches, dans les parois des cruches. Troisième question qui était Bema Shimesh Moshe Shivat Yemei Miluim. Quels étaient les habits de Moshe Rabbeinu pendant les 7 jours des Miluim, les 7 jours d'inauguration du Mishkan? Réponse Bechaluk Lavan, une tunique blanche. Ravkana Matne, Ravkana enseigne Bechaluk Lavan Shen Boimra, une tunique blanche qui n'a pas d'ourlet, une tunique blanche qui descend net, sans repli, sans ourlet, sans rien du tout. Rashi ramène une explication que Rashi lui-même repousse, c'est de dire que pour ne pas qu'il soit soupçonné d'avoir caché de l'argent là-bas. L'argent du Mishkan. Mais Rashi repousse en disant le Mishkan était déjà construit, quel est l'argent qu'on va le soupçonner d'avoir volé? Tosfot donne une autre raison, que c'était pour le reconnaître, pour qu'il soit différent, que cette tunique soit différent des autres tuniques. Il y a encore d'autres raisons dans Tosfot. Revenons à la Gemara. Les pépins et les pots de raisin, des goïm, etc. La Gemara va nous expliquer quelle est la halakha, leur statut. Donc il s'agit que les goïm ont fait du vin. Il nous reste maintenant les pépins, les pots de raisin. Un juif veut les manger, veut en goûter. Qu'est-ce qu'il fait? Tanoura banan. Achartanim, les pépins. Vazagim shelovde kochavim. Et les pots des goïm, c'est pas la peau du goy, c'est la peau du raisin que le goy a pressé pour faire du vin. Lachin asurin, yeveshim mutarim. Tant que c'est encore humide et frais, c'est encore interdit. Dès que c'est déjà sec complètement, c'est permis. Combien ça s'appelle encore frais? Combien depuis quand ça s'appelle déjà sec complètement? Amar Rabbi Damar Shmuel lachin kol bet chodesh. Yeveshim lachar bet chodesh. Ça dépend. Est-ce qu'un an est passé ou pas? Tant que l'année n'est pas passée, c'est encore interdit. Au bout d'1 an, c'est permis. Itmar, Amar, Rabba Babachanam, Rabbi Yochanan. Que shehen asurin,
Dans l'année où c'est encore interdit, Asurin afilu be'ana, c'est interdit complètement. Tu ne peux même pas les vendre, tu ne peux pas en profiter. Comme le vin du goy. Kshehen mutarin, et quand on les permet après un an, mutarin afilu be'achila, on a le droit même de les manger. Amar Rabzvin, Haïdourdia de Khamra, de Aramae, la lie du vin des goïm, Batar Tresaria Cheshata, au bout d'un an, Charé, c'est permis aussi. Amar Avcha, viva Beredrava. Ane Goulfe, les cruches des goïm, Batar Tresaria Cheshata, Charé, après un an, c'est permis. Amar Avcha, viva. Hane, on tourne la page, Avta, Abata détaillé, les outres des goïm, des taillés, c'est des gens qui vont en chemin, des Arabes qui portent les outres de vin, qui les transportent en chemin. Et donc ça absorbe bien le vin, parce que le vin il reste longtemps dedans. Batar Tresaria Cheshata, Charé, au bout d'un an, c'est permis. Amar Avacha Beredravika, Ane pour Tsene de Aramae, les résidus de raisin des goïm, Batar Tresaria Cheshata, Charé, après un an, c'est permis. Amar Avacha Beredrava, Ane Gulfe Shrime ve Uchme, les cruches marron ou noires, d'argile marron ou noire, Batar Tresaria Cheshata, Charé, au bout d'un an, c'est permis. Ve Mourias, Mourias, c'est une sauce de poisson. Tanoura banane. Mourias, Ouman, Moutar. Ce produit-là de sauce de poisson, si c'est un homme, si c'est un goy qui est dans le métier professionnel, c'est permis parce qu'il ne va pas mélanger du vin dedans. Rabbi da ben Gamliel Omer, Mishum Rabbi Hanina ben Gamliel, Afrilak Ouman Moutar. Il y a aussi une espèce de poisson, qui est un poisson cachère, mais il a des poissons non cachers qui lui ressemblent. Ce poisson cachère qui s'appelle chilak, si tu l'achètes d'un goy qui est bien dans le métier, qui le reconnaît, alors c'est permis. Tane avimi bere de Rabbi Abaou. Mourias Ouman Moutar. Il ramène aussi cette braïta qu'on avait dit que la sauce de poisson d'un Ouman, d'un homme professionnel, c'est permis, d'un goy qui est dans le métier, c'est permis. Pourquoi? Utani lavo amarla, il dit comme ça, Pam rishon vesheni mutar, shlishi asur. On avait l'habitude de mettre de l'eau et du sel sur les graisses de poisson, et ça absorbe, ça tire la graisse du poisson. Il met une première fois, une deuxième fois, et ainsi de suite. La première et la deuxième fois, cette sauce elle est permise. Shlishi asur, mais la troisième fois c'est déjà interdit. Maïtama, pourquoi? Pam rishon vesheni denafishum nayu. Les deux premières fois il y a encore beaucoup de graisse. L'autre c'est pas la peine d'ajouter là-dessus du vin. Le sel est suffisamment fort pour extraire les graisses du poisson. Mikan ve'elach, mais à partir de la troisième fois, alors le sel n'est déjà plus assez fort. Donc ramu beo chamra, on ajoute du vin pour que la graisse elle sorte bien. Or, le vin du goy est interdit, donc c'est les deux premières fois que tu permets, mais depuis la troisième fois, c'est interdit. Hahu, Arva de Mouriasa. Un bateau de marchandises de Mourias, sauce de poisson, de Atil et Nemela de Hako, qui est arrivé au port de Hako, de la ville de Hako. Otiv Rabbi Abba de Manakone, Tourebada. Il a mis Rabbi Abba de Hako, il a mis là-bas des surveillants pour surveiller la marchandise qu'elle reste cachée, qu'on n'ajoute pas du vin dedans ou quoi que ce soit. Amar le Rava d'Aïd Naman Natra. Rava lui a demandé, mais qui c'est qui l'a surveillé jusqu'à présent? Tu mets maintenant des surveillants, mais jusqu'à présent, qui c'est qui l'a surveillé? Il y a une correction ici, au lieu de Rava, il faut dire Rabbi Abba, parce que Rava, il était en Babylone, il était à Bavel. Là, on parle du port de Hako, donc on en est Eretz Israël. Donc il faut dire plutôt Rabbi Abba. Rabbi Abba qui était un chacham d'Eretz Israël. Donc Rabbi Abba lui a demandé, Adaïd Naman Natra, qui c'est qui a surveillé jusqu'à présent? Amar lui a répondu, Adaïdna, les maïnechouchla, qu'est-ce que tu as à craindre jusque-là? Imishum de merve bechamra, tu crains que quoi, qu'ils ont mélangé du vin? Il n'y a pas à craindre qu'ils ont mélangé du vin. Pourquoi? C'est très simple. C'est un calcul très simple des commerçants. Kista de Mourias, Beluma,
une mesure de mourias, de sauce de poisson, ça coûte un zouz. Alors que kista de khamra, bedalat loumé, le vin, il coûte 4 fois plus. La même mesure de vin, il coûte 4 zouz. Donc tu n'as pas à craindre que là-bas, ils vont ajouter du vin. Jusqu'à Akko, il n'y a pas à craindre qu'ils ont ajouté du vin. Parce que la ville d'où ça vient, là-bas, le vin il coûte beaucoup plus cher. Donc ils n'ont pas de raison de mélanger du vin dans le mourias. Mais ici, c'est le contraire. Ici, le mourias, il coûte plus cher que le vin. Ils risquent de mélanger du vin qui coûte 4 fois moins que le mourias. Et donc, donc il faut surveiller ici. Amal et Rabbi Yirmiyah et Rabbi Zera. Dilma, Aïde de Tzor, Atou. Qui t'a dit qu'ils sont allés directement, ils ont fait le trajet directement depuis le goy, le vendeur, jusqu'à Akko. Peut-être que le bateau est passé par la ville de Tzor, au bord de la mer. Des Shavé Khamra, là-bas le vin, il vaut rien, il vaut 3 fois rien. Et donc il se peut que là-bas ils ont mélangé. Amar lui a répondu, Hatam Ekule Ufshureika. Le bateau a du mal à passer là-bas, on n'a pas à craindre qu'il ait passé là-bas, parce que là-bas, il y a l'eau qui, il y a des fonds de neige, les gens n'arrivent pas là-bas à tirer les bateaux, et donc c'est sûr que le bateau ne s'est pas arrêté là-bas, et donc si c'est comme ça, jusqu'à Akko, on n'a pas à craindre. Ugvinat bet uniaki. Les fromages de bet uniaki sont ainsi. Alors justement ici on va traiter quel est leur statut. Machloket s'ils sont mutarbana, etc. Amar Rabbi Shimon ben Lakish, mipnema asruk vinat bet uniaki. Ici, il vient les expliquer selon Rabbi Meir. Rabbi Meir qui interdit les fromages de uniaki, même be'anaa. Tu ne peux même pas en profiter, tu les vends même pas à un goy, c'est fini, ils sont interdits complètement. Ici, on va expliquer, Resh Lakish va nous donner la raison de Rabbi Meir qui interdit complètement ce fromage-là. Quelle est la raison? Mipnei sherov agalim shelota ir, nishratin l'avodat zara. Car la majorité des veaux de cette ville-là sont sacrifiés à l'avodat zara. Comment ils fabriquaient le fromage à l'époque? Ils prenaient de l'estomac du veau, du lait qui a commencé à tourner, ils le mettaient dans du lait frais, et ça faisait fermenter, ça faisait tourner le lait frais, tout devenait un bon fromage. Et donc ici, ce veau-là, duquel on prend l'estomac, etc., la majorité sont égorgés et sacrifiés pour la avodat zara. C'est pour ça que pour Rabbi Meir, c'est interdit complètement. Le fromage est interdit ici. Demande à Gemara Maïri à Rov Agalim, pourquoi tu as besoin d'arriver à une majorité de veaux, à Filum Miut Nami, même s'il n'y avait qu'une minorité qui était sacrifiée à la avodat zara, ça aurait été suffisant pour interdire le fromage, puisque Rabbi Meir craint une minorité. On voit par ailleurs dans la Gemara, ailleurs dans le Shas, dans d'autres halachot, que Rabbi Meir craint même une minorité. Rabbi Meir il craint la minorité, Rabbi Meir. Répond la Gemara, non, il faut dire qu'il y a une majorité. Pourquoi? Yamrat Rov, si tu dis qu'il y a une majorité de avodat zara dans les veaux, alors tu peux en arriver effectivement à interdire les fromages. Pourquoi? Yamrat Rov, Ika Miut, tu vas en arriver à une minorité pour les veaux, parce qu'il y a encore d'autres bêtes qui nous servent à faire du fromage. On fait le fromage avec l'estomac du veau, mais avec aussi l'estomac d'autres bêtes. Donc si la majorité des veaux vont à la avodat zara, alors ça devient en tout une minorité de fromage. Et là, Yamrat Miut, mais si tu me dis que même dans les veaux, il n'y a qu'une minorité de avodat zara, une majorité de veaux kasher, alors tu as déjà une majorité de veaux kasher. Tu as encore d'autres bêtes qui ne sont pas du tout sacrifiées à la avodat zara, qui peuvent servir aussi pour en faire du fromage. Alors, il se trouve que les veaux d'avodat zara deviennent une minorité de minorité. Avelem miuta de miuta. Ou miuta de miuta, le Chaïs Rabbi Meir, Rabbi Meir craint plus. Rabbi Meir craint un miut, il craint pas le miut d'un miut. C'est déjà trop à craindre. Et donc, il faut dire qu'il y a une majorité d'avodat zara dans les veaux pour en arriver à une minorité de fromage interdit, de veau interdit. C'est-à-dire une minorité de fromage interdit
qui sont les fromages qui viennent des veaux. Amad et Rabbi Shimon bar Eliakim, les Rabbi Shimon ben Lakish, qui nishratin avodat kochavim maya, qu'est-ce que ça peut faire que le veau est sacrifié à la vodazara? Il est égorgé pour la vodazara. Vea atou desharet, toi-même, Resh Lakish, tu permets un veau qui a été égorgé pour la vodazara. Comment ça? Deitmar, nous avons appris. Ashochet et abema lizrok dama la vodat kochavim. Celui qui a égorgé une béma, un veau par exemple, avec l'intention de jeter son sang pour la vodazara. Ou bien, quand lui a fait la shrita, il avait l'intention, l'aktir chelba la vodat kochavim, de sacrifier ses graisses à la vodazara. Donc, au moment de la shrita, il a eu une pensée sur la suite. Il n'a pas eu la pensée sur la shrita elle-même. Il n'a pas eu l'intention que la shrita elle-même soit faite pour la vodazara. Mais, pendant la shrita, il a pensé à ce que le sang ou les graisses seront pour la vodazara. Est-ce qu'on va interdire ce veau maintenant, avant même de sacrifier les graisses, avant même de jeter le sang, ou plutôt les autres parties du veau, ou pas? Rabbi Yochanan Amarasura. Selon Rabbi Yochanan, le veau entièrement est interdit. Kasaba mechashvin mavoda lavoda. Il dit qu'une pensée d'un travail sur un autre, donc de la shrita sur le sang ou sur les graisses, c'est-à-dire sur le sacrifice des graisses ou du sang, c'est une pensée qui va interdire le veau entièrement. On compare les avodot de Avodazara aux avodot du Beth Amikdash. De même que dans le Beth Amikdash, une pensée dans une avoda sur une autre avoda, elle interdit le korban. De la même manière pour l'Avodazara aussi c'est interdit. C'est-à-dire, dans le Beth Amikdash, celui qui faisait une shrita d'un korban avec l'intention de jeter son sang demain, après son temps. Le korban n'est pas soul. Même s'il a jeté le sang à temps, et donc sa pensée était d'une avoda sur une autre, de la shrita sur la zrika, ça rend le korban pas soul. Et de même, il a une pensée dans la shrita sur la zrika, ça le rend pas soul. Les Rabbi Shimon ben Lakish amar muter. Selon Resh Lakish, la BMA, elle est permise dans ce cas-là. Pourquoi? Parce que selon Resh Lakish, on ne compare pas la vodazara au Beth Amikdash, et tu ne peux pas interdire un korban quand il y a une pensée dans la shrita sur la suite, sur la zrika. À Marley, Resh Lakish lui a dit, Tarmin Arsha'atar, que ton mazal monte. Ça veut dire Resh Lakish était content de l'objection qu'il lui a dit. Il a dit, mais la réponse elle est simple. Beomer bigmar zvicha ou ovda. C'est-à-dire, dans la shrita des veaux pour la vodazara, il ne s'agit pas qu'il a l'intention de jeter son sang pour la vodazara. Il s'agit qu'il a l'intention que la shrita elle-même soit faite pour la vodazara. Et là, c'est sûr que puisque c'est pas d'une avoda sur une autre, c'est sur cette même avoda-là qu'il a eu l'intention de faire vodazara, c'est pour ça que c'est sûr que le korban il devient, enfin c'est sûr que le veau il est interdit. C'est sûr que le veau il est interdit et c'est pour ça qu'on a dit la majorité des veaux seront de la vodazara parce qu'ils ont l'intention dans la shrita sur la shrita elle-même, sur la fin de la shrita qui est l'essentiel, que ce soit fait pour la vodazara. Amar Abidash al Rabbi Ishmael. On a vu dans la Mishnah à la suite de la discussion concernant les fromages de Avodazara. Fromages enfin des goïm. Amar avar devoy amarav. Amekadesh beperesh shoraniskal. La Gemara ici traite un nouveau sujet. Elle traite la question de quelqu'un qui a donné pour Kiddushin à une femme du fumier d'un taureau qui est chayav skila. Un taureau qui est encorné, qui a tué un homme, il faut le tuer. Le taureau, il est interdit. Son fumier, il a une certaine valeur. Et cet homme-là a donné à une femme, comme Kiddushin, ce fumier de ce taureau-là. Est-ce qu'on considère que puisque le taureau il est assour be'ana'a, il n'y a plus de valeur ni au taureau, ni au fumier, ni rien du tout, et donc il n'y a pas de Kiddushin? Ou bien on dit non, ça vaut quand même quelque chose. Mekudeshet. La halakha, elle est que les Kiddushin sont valables. Par contre, mais peresh egla avodat kochavim ena mekudeshet. Avec le fumier de veau d'Avodazara, elle n'est pas mekudeshet. Pourquoi? Quelle différence? Si tu veux, je te donne une raison, une logique. Si tu veux, je te donne un pasouk qui va distinguer entre Avodazara et Shoraniskal. La logique, elle est
Gabeg la avodat kochavim nicha le benifre. Un veau d'avodat zara, alors, celui qui sacrifie le veau, il est satisfait, il a un contentement du fait qu'il est gros. Donc, maintenant, tout ce qu'il a dans le ventre, même les excréments qui vont sortir, ça fait partie de l'honneur de l'avodat zara. Parce que ça le fait plus gros, ça le fait genre plus important. Et donc, il y a l'intention que ça aussi ce soit pour l'avodat zara. Donc, ça aussi c'est interdit. C'est pour ça que c'est interdit Béana, il ne peut pas faire des kiddushin avec. Parce que ça ne vaut pas une puruta. Aval gabe shoraniskal, le nichale benifre. Mais pour un shoraniskal, un taureau qui est chayav ce qu'il a, peu importe son fumier ou pas son fumier. Donc ici, il n'est pas, le fumier n'est pas inclus dans l'interdiction du taureau. Ça fait pas partie du taureau, donc c'est permis, il peut en profiter, il peut en faire des kiddushin. Iba itemakra, si tu veux, je te ramène un pasouk. Ktivacha lo idbak be'adcha meuma. Sur la vodazara, c'est écrit que rien de la vodazara ne touche ta main. Ne touche rien de la vodazara. Donc il faut ici tout interdire, même le fumier. Ou ktivatam, alors que concernant le shoraniskal, c'est écrit dans le pasouk. Sakol isakel ashor. Le taureau doit être lapidé. Velo ya'achelet besaro. Et sa viande, sa chair est interdite. Besaro asur, apircho muteret. Tu vois de là que c'est que la viande qui est interdite, mais son fumier est permis. La Gemara a ramené cette halakha en rapport avec la Mishnah. La Gemara maintenant va nous amener une preuve de la Mishnah pour ces deux halakhot, et concernant la vodazara, et concernant le shoraniskal. Ces deux halakhot à distinguer entre un veau d'avodazara et un veau de shoraniskal, on peut les déduire de la Mishnah, comme la Gemara va ramener tout de suite, on va laisser ça pour le daf suivant, Bezrat Hashem.